Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour parler cinéma, pour parler série. Je suis Dominique Chélan, consultante en images numériques, audiovisuelles et formatrice en audiovisuel, culture audiovisuelle. Alors pourquoi ces vidéos qui passent déjà en live et que vous pouvez regarder en replay? Eh bien parce que le cinéma, c'est plus qu'une passion, c'est ce que je pratique et ce que je fais. Je suis ce qu'on peut appeler une historienne du cinéma. Donc tout ce qui s'est passé depuis la création officielle du cinéma en 1895. Donc j'ai décidé de faire partager, de vous faire partager cette passion, mes coups de cœur, cette culture cinéma audiovisuel que j'aime beaucoup et que je partageais déjà au sein d'un café littéraire, que je partage aussi lors de mes formations. On appelle ça la culture générale, mais là c'est vraiment de la culture audiovisuelle. Et donc je propose un thème dans chaque vidéo à retrouver sur cette page Facebook, sur cette page, enfin en tout cas là si vous êtes sur YouTube, sachez que c'est du replay, du VOD comme on appelle. Et sur Facebook c'est en live, voilà, donc jusqu'à ce que je fasse des lives sur chaque réseau. Pour l'instant je me contente d'un seul réseau et pour la suite ce sera plus tard. Donc un thème par vidéo pour des recommandations, pour des coups de cœur, pour se détendre, se divertir et apprendre des choses aussi. Les films, puisque cette vidéo est dans le moment de décembre, qui ont le mot Noël dans leur titre. Alors, dans le désordre, sans faire une chronologie, le premier peut-être qui vient à l'esprit de certains et certaines, c'est Le Père Noël est une ordure. Ici en France, c'est un film de 1982 qui a beaucoup de succès. Alors peut-être non recommandé aux enfants, puisque malgré son titre, il est quand même un peu spécial, même s'il fait beaucoup rire. Donc pour les pré-ados, je dirais, en recommandation, Le Père Noël est une ordure, un film réalisé par, ça y est, j'ai oublié, Patrice Lecomte, voilà, avec des acteurs comme Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Marianne Chazelle, Anémone, j'en oublie, Martin Lamotte et d'autres, Josiane Balasco, voilà, qui est à l'origine une pièce de théâtre de cette troupe d'acteurs qui s'appelait la troupe du Splendide et qui a commencé à faire du café-théâtre. Donc Le Père Noël est une ordure avec des répliques cultes. Donc de quoi passer un bon moment, comme je le disais, principalement avec les pré-ados et les jeunes adultes. Un autre film plus ancien, je remonte le temps, 1941, un film qui s'appelle On a assassiné le Père Noël, un film de Christian Jacques en noir et blanc, et avec un acteur qui s'appelle Harry Bor et qui est un acteur très connu des années 30, 40, 50, à retrouver une petite histoire intéressante. Donc le personnage joué par Harry Bor est l'homme du village. Ça se passe dans un village où il y a beaucoup de neige en hiver et ce personnage se déguise tous les ans en Père Noël. Donc une fois de plus, un deuxième film plutôt à réserver aux pré-ados, aux jeunes adultes et aux seniors jusqu'à la fin, centenaire compris. Donc le fameux Père Noël du village est retrouvé assassiné
En tout cas, c'est un homme qui porte l'habit du Père Noël. Il y a un côté policier et en même temps très intéressant pour montrer le microcosme dans un village des années 40. Dans les films un petit peu plus abordables à regarder en famille et entre amis, eh bien, il y a L'apprenti Père Noël, dont j'ai déjà peut-être parlé dans une autre vidéo, et pourtant c'est quelque chose d'agréable. C'est un film d'animation de 2010, où un petit garçon qui s'appelle Nicolas, eh bien, se retrouve dans le Grand Nord à rencontrer le Père Noël qui lui s'appelle aussi Nicolas, et il s'avère qu'il a besoin d'un successeur. Ce film d'animation de 2010 a donné lieu à une série visible sur vos écrans. Il me semble que c'est sur Netflix, puisque Netflix fonctionne bien pour beaucoup de films, et même des films classique, et oui, à regarder, à fouiller. Les films avec le mot Noël dans le titre, il y en a finalement, j'en ai trouvé d'autres. Il y a L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est aussi un film d'animation avec un graphisme assez particulier, reconnaissable, et qui pourrait être assimilé à un style connu qui est celui de Tim Burton. C'est un film de 1993, L'étrange Noël de Monsieur Jack, et film d'animation donc, et contrairement à ce que l'on pense, n'est pas réalisé par Tim Burton mais par Henry Selick. Et Tim Burton n'est pas très loin, il est le producteur de L'étrange Noël de Monsieur Jack, où nous allons, un petit peu comme le film Coco dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, un film de Pixar, Disney je crois plutôt, qui est plus récent. Donc L'étrange Noël de Monsieur Jack nous emmène au pays des morts. Il y a des squelettes et ça se passe à Noël, donc un Noël assez étrange en tout cas. Pour les films un peu plus près de nous et qui sont souvent réjouissants, il y a Un conte de Noël d'Arnaud Desplechin en 2008, réalisé en 2008, donc un petit peu plus proche de nous, avec une belle brochette d'acteurs et d'actrices comme Catherine Deneuve, Jean-Pierre, je crois, non c'est Jean-Paul Roussillon qui joue son époux, Anne Consigny, Mathieu Amalric, Melville Poupeau. Alors, Un conte de Noël, c'est les retrouvailles autour de Catherine Deneuve, la mère, qui va annoncer une nouvelle plutôt désagréable à toute sa petite famille. Et les uns et les autres, donc les enfants, Anne Consigny, Mathieu Amalric, vont réagir les uns et les autres, chacun à leur manière. Ce film, Un conte de Noël, met peut-être en avant les travers des uns et des autres lorsque nous nous retrouvons en famille pour normalement des réjouissances, et finalement il s'avère que ce sont des règlements de compte. Alors est-ce que ça se termine bien ou pas? À voir. Un autre film sur lequel je rebondis qui non, et sans le mot Noël, contrairement à ce que j'annonce, et pourtant c'est aussi quelque chose d'intéressant à regarder, c'est La bûche de Daniel Thompson, voilà, qui est un petit peu dans le même style, puisqu'il
profite à la bûche, on est sur le thème de la fin d'année, des festivités de Noël et de Nouvel An, où de la même façon, il y a un petit peu des retrouvailles et des règlements de compte. Donc la bûche, dans le même style qu'un conte de Noël, d'Arnaud Desplechin, 2008. Alors, un film de 2005 qui s'appelle Joyeux Noël. Intéressant d'un point de vue historique, puisque c'est un film, ce qu'on appelle un film historique, qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, donc 1914-1918. Un film de Christian Carion avec Diane Kruger et Guillaume Canet, et qui relate en réalité la vie des soldats au front et ce qui peut-être, donc les témoignages le disent, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu une trêve de Noël, en tout cas pour Noël, pour le réveillon, où les batailles se sont arrêtées. Donc Joyeux Noël, un film sur fond de guerre, oui, et en même temps, peut-être avec une petite lueur d'espoir. En tout cas, ça fait du bien parfois d'aller vers ce genre de film. Je repars sur le film d'animation pour faire suite à l'apprenti Père Noël et l'étrange Noël de Monsieur Jack, avec le drôle de Noël de Scrooge de Zemeckis en 2009. Donc un film d'animation avec un personnage principal, Monsieur Scrooge. Alors, je ne sais pas si on dit dans le film Monsieur Scrooge, mais enfin on dit Scrooge. Alors, je ne sais pas si on dit vraiment Scrooge aussi. Alors ceux qui me suivent, ceux et celles qui regardent cette vidéo, vous tous, je vous invite et je vous propose de faire des commentaires à propos des films que je propose, que je partage, pour me donner un avis, pour me faire des remarques, pour corriger certaines inexactitudes que je pourrais donner. Donc Scrooge, qui a les traits de Jim Carrey, et oui, en animation, il y a des inspirations d'acteurs. Souvent, ce sont les acteurs qui donnent leur voix aux personnages animés, qui donnent aussi l'inspiration pour leur visage, leur silhouette. Donc Scrooge, dans le drôle de Noël de Scrooge, est un vilain monsieur grognon qui refuse de croire à l'esprit de Noël, refuse de croire à Noël, et de péripétie en péripétie, puisqu'il va se passer plein de drôles de choses particulières pour lui. Et le drôle de Noël de Scrooge est un vrai film d'apprentissage, comme il en est de plus en plus maintenant, et qui nous montre, donc nous sortons vraiment de ce schéma manichéen qui a été peut-être, d'après certains historiens du cinéma, je dis donc, initié par le western, qui propose, en France nous avons eu, je pense, la même chose aussi, puisque le western est plutôt américain, les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Et c'est vrai que ces images-là, elles tendent à vraiment disparaître au profit, ni blanc ni noir, peut-être des nuances de gris, pour proposer un autre visage. Donc Scrooge, dans le drôle de Noël de Scrooge de Zemeckis en 2009, nous propose pour ce film d'animation le visage d'un vieux grognon, peut-être pas si vieux que ça, en tout cas un grognon
qui refuse l'esprit de Noël, qui refuse Noël, qui refuse la bienveillance, qui refuse la charité, qui refuse la bonté, qui refuse l'amour. Et qui petit à petit, eh bien, va changer pour, alors, peut-être pas devenir le saint et l'ange que les uns et les autres aimeraient qu'il soit. En tout cas, il va apprendre, et c'est peut-être ça qui est le plus important pour un personnage. Et c'est aussi peut-être ça que nous aimons lorsque nous regardons un film, une série ou un téléfilm. Dans la suite du succès Allô maman, ici bébé, dont j'ai parlé peut-être dans mes posts, puisque pour ceux et celles qui me suivent sur Facebook et Instagram, je propose jusqu'à Noël un film ou une série par jour pour passer du bon temps avec ceux qui sont proches de vous, avec ceux que vous aimez. C'est le moment d'en profiter pour passer de bons moments, de rire, d'émotions. Parce que l'émotion, eh bien, c'est ce qui nous relie, c'est ce qui nous permet d'être ensemble, heureux. Partager un gros chagrin, eh bien, c'est aussi quelque chose d'important. Donc Allô maman, ici bébé était une comédie avec John Travolta. Un petit retour de John Travolta après Grease ou La fièvre du samedi soir. Donc un John Travolta qui devient non pas un jeune papa, mais en tout cas dans l'histoire, la vraie trouvaille de Allô maman, ici bébé, c'est de faire parler un bébé. Donc le faire parler en voix off. En voix off, cela veut dire que au lieu de parler comme là je le fais ou comme nous parlons en direct, c'est que nous entendons ces pensées qui sont données à voix haute. Et pour surfer sur le thème de Noël, puisque si vous regardez les programmes télé en France, alors je pense que peut-être c'est un peu pareil en francophonie, le moment des fêtes voit fleurir les téléfilms, que ce soit autant sur Netflix que sur les chaînes de télévision. Et c'est tant mieux. Alors il y a beaucoup de romance, il y a un peu d'humour, peut-être que ces téléfilms se ressemblent un peu. Pourquoi pas? Pour ceux et celles qui aiment, eh bien c'est génial. Et j'en arrive à Allô maman, ici bébé. Eh bien il y a eu Allô maman, c'est Noël, qui a été réalisé en 1993 et qui reprend la même idée de faire parler le bébé. Donc je crois que c'est le troisième, puisqu'il y en a eu un deuxième qui était Allô maman, c'est encore moi, où le personnage du bébé grandit et a une petite sœur, et c'est la petite sœur qui, elle, parle dans le deuxième épisode. Donc Allô maman, c'est Noël. Si je l'ai vu, je l'ai oublié. Eh ouais, ça m'arrive, et c'est même quelque chose qui me surprend moi-même à me dire, voilà, il y a des films et des séries, sitôt que je les ai vus, je les oublie. Eh bien, c'est l'occasion de les voir à nouveau avec un œil neuf, de les redécouvrir et de me dire à chaque fois, quelle merveille, ou bien quel bon moment de divertissement. Alors, si c'est regarder pour regarder, passer le temps, c'est mieux de faire un petit peu autre chose. De divertissement, c'est intéressant. Ce qu'il y a, c'est que avec tout ce temps que nous passons devant les écrans, il est peut-être bon de bien choisir justement ce temps. C'est pour ça qu'un temps de partage, avec un saladier de popcorn par exemple, pas de voisin, ou en tout cas ça dépend si votre compagnon ou votre compagne ou bien vos enfants n'ont pas envie d'entendre grignoter à côté d'eux. Bon, grignotons ensemble, après tout. Bon, ça c'était une aparté chez soi. Eh ben, nous pouvons faire ce que nous voulons et manger du popcorn. Allô maman, ici bébé, non, c'est Allô maman, c'est Noël, donc de 1993, la suite de cette série de ce bébé parlant.
un film d'animation de 2017, alors que je n'ai pas eu le plaisir de voir, qui s'appelle L'Étoile de Noël de Timothy Rockart et qui parle d'un petit âne courageux. Donc ça, je l'ai mis à mon programme et j'aime beaucoup regarder les films d'animation. C'est vrai que les premiers films d'animation, par rapport à ce que nous regardons aujourd'hui, cela semble un petit peu des bébés films d'animation, alors que les animateurs des premiers films d'animation y mettaient tout leur cœur. La technique, elle a évolué, et pourtant, c'était quelque chose, donc en se remettant dans le contexte, qui était extraordinaire pour les personnes qui regardaient. Donc aujourd'hui, peut-être que en lissant l'image d'animation, nous perdons un peu de ce charme que certains et certaines ont envie de retrouver. Nous oublions que les images sont imparfaites, qu'elles sont parfois retouchées. Nous le faisons tous ou toutes maintenant assez facilement avec les filtres, les fameux filtres sur Instagram, sur Facebook. Le film, il est fabriqué, l'image, elle est fabriquée, qu'elle soit vidéo ou bien qu'elle soit photo. Et oui, donc ça c'est à savoir, et c'est vrai que le dessin, l'animation, peut-être que oui, au début il y a ce dessin papier qui est fait. Ensuite, très rapidement, ce dessin papier devient un dessin numérique. Et ce dessin numérique, heureusement, et c'est vrai, ça fait gagner du temps, ça permet de faire des choses extraordinaires, des choses super belles. Ça donne peut-être plus de liberté pour la création, pour une création qui, si elle est pure et intacte, et si elle est libre, surtout cette création, de pouvoir, parce que la technique, elle est au service de l'esprit créatif. Si je deviens esclave de la technique, entre guillemets, je ne sais pas si je peux encore être créatif. La technique, effectivement, c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure. Et donc le dessin d'animation, c'est un petit peu la même chose. Je dirais que le film, c'est aussi la même chose. La technique, elle est là pour m'aider à créer quelque chose. Comme par exemple cette vidéo que je suis en train de faire, que je fais face à ma caméra. Et je remercie cette technique qui me permet de pouvoir faire des choses toute seule, moi-même, alors que, il y a assez peu de temps en arrière, j'avais besoin de quelqu'un en face de moi. Et nous nous rendons compte aujourd'hui que nous pouvons avoir cette technique, ce technicien finalement, qui est ces appareils que j'ai chez moi, que nous avons presque tous, sans aller jusqu'au bout, sans aller jusqu'à dire que la Terre entière a de quoi diffuser des images, puisque beaucoup, de plus en plus, en tout cas, de monde possède au minimum un téléphone intelligent, smartphone, avec surtout ses fonctions photo, vidéo. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. En fouillant, en cherchant, nous avons des possibilités infinies de créer. Donc ça, c'est quelque chose que je propose. Donc maintenant, je suis en plus d'être consultante sur les films et surtout sur la création et l'évolution, ou en tout cas le développement de l'image. Donc ça peut être l'image vidéo, et ça peut être aussi la photo, c'est aussi le texte.
L'image, ça englobe ce que je propose de moi pour bien mon travail, que je sois salarié, que je sois entrepreneur, que je sois chef d'entreprise, que je sois à mon compte, que je sois franchisé. Eh bien la vidéo, c'est quelque chose, en tout cas l'image en général, c'est quelque chose sur quoi eh bien, il est grand temps d'être utile, de se placer. Et ça, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, dans des ateliers, dans des formations. Et aujourd'hui, je me rends compte que peut-être tout âge a vraiment besoin, peut-être, donc que ce soit le cas des uns et des autres, d'apprendre un peu comment ça se passe. Alors, pour les uns et les autres, réfléchissez à: êtes-vous né avec la télévision chez vous? Moi, oui. Comment ça se passait? Alors, il y avait une chaîne, et après, il y en a eu 2, et après 3. En tout cas, c'était plutôt restreint, et c'était bien des horaires précis. Comment c'était? Alors moi je me souviens, pas dire que c'était le bon temps, c'était limité, c'était chouette, c'était beau, c'était divertissant. Bien, c'était la télévision des années 60, même après, puisque bon, je suis née après les années 60, pas à la naissance de la télévision, bien après. Ce qu'il y a, c'est qu'elle était déjà bien implantée. Donc pensons aujourd'hui aux nouvelles générations qui naissent avec Internet, avec les réseaux. Comment leur apprendre? Ça, c'est une des choses aussi que je propose. Donc l'analogie avec la télévision, c'est que moi je suis née avec, et les personnes qui en parlaient, c'était mes parents. Les parents sont là pour être les premiers éducateurs à l'image. Et c'est vrai que regarder un petit peu, s'intéresser un petit peu à ce que regardent, à ce que font, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de nos enfants qui fabriquent, les encourager et peut-être s'intéresser un petit peu plus à ce que notre jeunesse fait ou regarde. Je ne sais pas si de ma génération, j'ai un peu oublié, si mes parents s'intéressaient à ce que moi, je m'intéressais. On était sur quelque chose de plus restreint. C'est vrai, avec 3 chaînes de télévision, est-ce que c'est imaginable aujourd'hui pour l'esprit de qui naît avec des centaines et des centaines et des centaines et des milliers et des millions et des milliards de vidéos qui sont diffusées d'un bout du monde à l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui nous ramène peut-être à notre petitesse d'humain, qui finalement, moi, là, avec ma vidéo, je suis, eh bien, toute petite, au milieu de toutes ces vidéos qui sillonnent les ondes. Je ne sais pas précisément comment. Tout ce que je sais, c'est que c'est avec grand plaisir que je vous retrouve la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, nous nous rapprochons de Noël, c'est le cas de le dire. Je reste dans cet esprit de Noël. Je propose et je prépare des surprises. Suivez-moi sur Facebook, sur Instagram, sur ma chaîne YouTube, sur LinkedIn pour les pros. C'est comme ça qu'on dit, même si les pros seront aussi sur Facebook. Eh bien, je vous souhaite de bonnes préparations pour cette semaine un peu longue, ces 10 jours en tout cas, jusqu'à Noël. Quel que soit l'endroit où vous êtes, pensez qu'il est possible
de se faire de super fêtes. Pour finir, eh bien, juste une petite histoire en dehors du cinéma. C'est une belle histoire qui pourrait être racontée dans un film. En allant au marché dans mon village, aujourd'hui, je suis passée dans un quartier différent du mien. C'était la première fois que j'y passais pour un dimanche, voilà, c'est dimanche. Et là, je vois un couple avec ses chaises de jardin sur le trottoir, un verre de vin sur le trottoir et de l'apéritif. Et il m'explique que depuis mars 2020, dès le confinement en France, ils se sont installés chaque semaine à la même heure dans leur rue et chacun devant sa maison, dehors, s'installaient et ils discutaient d'une maison à l'autre en prenant cet apéritif. Et ils ont gardé ce lien et ils ont gardé cette habitude. C'est une belle histoire à raconter. Est-ce qu'elle est véritable? Est-ce qu'elle est vraiment vraie? Je suis ravie de vous avoir retrouvé pour cette nouvelle vidéo autour du thème de Noël, donc les films avec le mot Noël dans le titre. Rendez-vous dans une semaine, portez-vous bien, mettez-moi des pouces, des cœurs, abonnez-vous, suivez-moi. Derrière moi, vous voyez mon livre, encore à commander sur Amazon, même si Amazon sature peut-être un peu. Il est tout à fait possible de l'avoir pour Noël. Oui, c'est un livre qui s'adresse aux enfants à partir de 5 ans. Bon, entre nous, il y a même des adultes qui l'ont acheté. C'est un conte qui marche très bien pour Noël. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de journée. À bientôt.